ce que je voudrais ajouter, c'est ceci. J'ai eu un maître en philosophie qui est aujourd'hui l'un des plus grands philosophes vivants, dont je suivais les cours vers la fin des années 80, notamment en 88, 89, 90 en France. Il s'appelle Alain Badiou. Lui-même, un de ses maîtres s'appelle Platon. Platon, c'est le père de tous les philosophes. Et il reprend Platon en montrant que la vérité, je ne parle pas de la foi, et ça je vais revenir rapidement sur la démarche kantienne de Mamadou Dione. Je dis, la vérité, ce que nous pouvons saisir et voir est de 4 ordres. D'après Platon, retravaillé, interprété, commenté par Alain Badiou. 4 ordres de vérité. Le premier, c'est l'ordre scientifique, ou le registre scientifique. Dans le registre scientifique, il n'y a pas ce que les philosophes appellent le sujet. Dès lors que vous êtes auteur d'une démarche, ou plutôt d'une équation mathématique, ou d'un théorème, ou d'un axiome, vous disparaissez devant la vérité de cette équation, de cet axiome, de cette solution au problème. Quand vous dites que les nombres entiers sont infinis, c'est de l'infini, mais vous n'êtes plus l'auteur. Vous l'avez juste formulé parce que vous l'avez découvert, et cela peut correspondre à ce que Kant appelle l'entendement ou les contours de l'entendement. Et c'est une vérité qui ne dépend pas de l'auteur, qui ne dépend pas de mon approbation ou de mes croyances. C'est une vérité éternelle. Et donc, le registre scientifique est un registre possible d'intervention de l'homme. C'est pourquoi nous avons des scientifiques. Et Mamadou Dione est un scientifique. Mais Mamadou Dione peut être aussi un sujet. Parce qu'en produisant de la poésie, en produisant des contes, qui est l'un des genres les plus difficiles, je parle sous le contrôle de Madame Colly, il a fait du conte également. Là, il produit une œuvre d'art, comme le peintre produit un tableau d'art. Mais il y a bien une signature. Il y a bien une signature. Ce livre est signé. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus dans le registre de la science, il est dans le registre de la subjectivité. C'est lui qui s'exprime. Ça sort de ses entrailles, ça sort de son ventre. Comme Senghor disait, c'est comme il avait un coup de poing dans le ventre. Ça produit de l'émotion. Et c'est cela qu'il transmet au monde à travers le livre. Ça peut être un roman, ça peut être un conte, ça peut être de la poésie. Donc Diop Nopluto Ndione est un poète, un artiste.